troisième. Merci. Troisième point, c'était quoi? Je suis d'accord que nous sommes au troisième point, mais c'était quoi le troisième point? Oh là là, j'ai affaire à des étudiants compliqués. Hein? Amen, amen, amen. Nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Donc, troisième point, c'était la vie de l'Église. Et nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons parler du quatrième et du cinquième point, je crois. Dieu voulant, nous allons nous arrêter là. Et prochainement, nous parlerons d'autres choses. Nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. Quelqu'un peut faire la lecture dans la salle, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, verset 32. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Donc notre grand thème, c'est l'identité de l'Église, comme nous le savons. Et après avoir connu l'historique de l'Église, la naissance de l'Église, nous sommes en train de parler de la vie de l'Église. Et dans ce verset que nous avons lu, on nous montre comment est-ce que cette Église qui venait de naître, comment est-ce que cette Église vivait. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions comprendre comment est-ce que, ou qu'est-ce qui a fait que ce peuple qui était multiple, bien sûr, que ce peuple, cette Église qui venait de naître, puisse demeurer dans cette unité, ou que cette multitude puisse n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Nous allons remonter un peu plus loin. Alors que Jésus était en train d'achever sa mission sur la terre, il a fait une prière avant de se séparer de ses disciples, ce que nous appelons la prière sacerdotale. Lisons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je vais lire, c'est une longue lecture, permettez-moi, c'est pour la meilleure compréhension. Je commence au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est... Pardon, j'ai des problèmes avec mes yeux. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je fais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné.
afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les sauter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, afin qu'eux aussi, excusez-moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de faire cette prière pour les disciples, bien sûr. Mais quelque part, il stipule que cette prière, je ne la fais pas seulement pour ce peuple qui est devant moi, mais pour tous ceux qui croiront aux paroles qu'ils annonceront. C'est-à-dire les disciples qui avaient eu de la part de Jésus ce mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc Jésus prie pour que ces disciples-là puissent être un. Il dit à son Père, alors que moi j'étais sur la terre, j'étais un avec toi. Tu étais en moi et moi j'étais en toi. Et je prie pour que ce peuple aussi soit un en nous. Amen. C'est-à-dire en Jésus et en Dieu le Père. Et non seulement ceci, mais tous ceux qui croiront aux paroles qu'ils vont annoncer. Voilà pourquoi, beaucoup des années, quelques temps plus tard, alors que l'Église venait de naître, les disciples ont transmis ce qu'ils ont entendu de Jésus. C'est-à-dire que nous puissions demeurer un, comme le Seigneur que nous servons, il a été un avec son Père qui lui a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire encore dans Jean chapitre 13 pour que nous comprenions réellement ce que c'est que l'identité de l'Église. Parce que là, nous sommes vraiment au vif du sujet. Jean chapitre 13. Verset 33, 30. Bon, commençons au 33 jusqu'à 35. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mes enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci. Jésus dit à ses disciples, écoutez, je vous donne un commandement nouveau. Israël, étant peuple de Dieu, était régi par la loi et les commandements. Il y avait les préceptes, il y avait les ordonnances que Israël devait suivre scrupuleusement pour rester devant la face de Dieu. Mais alors que Jésus est venu, comme nous avons dit quand nous parlions de l'historique de l'Église, alors que Israël existait, mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà la pensée de l'Église. Il dit maintenant à cette Église, puisque c'est vrai qu'Israël est régi par la loi, mais vous, Père céleste de Dieu, mais vous, l'Église que je vais créer moi,
marchez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi vous devez vous aimer les uns les autres? Jésus dit, c'est à ceci que le monde reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Bien-aimés, Israël avait beaucoup des assemblées, avait beaucoup de rassemblements. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait même des docteurs de la loi, les gens qui prônaient la loi, les gens qui faisaient respecter scrupuleusement la loi. Mais Jésus voulait assez que l'Église se distingue de ces peuples-là. Parce qu'il n'est pas venu créer l'Église dans la vision de faire des pharisiens. L'Église ne devait pas marcher comme se comportaient les sadducéens. Déjà en eux-mêmes, il y avait des divisions parce qu'ils ne s'entendaient pas. Il y avait ceux qui croyaient à la résurrection, ceux qui ne le croyaient pas. Donc il y avait tellement de divergences de concepts, il y avait tellement de divergences de pensées, il y avait tellement de tiraillements. Chaque association ou chaque rassemblement cherchait à dominer sur l'autre. Les pharisiens prétendaient être les meilleurs, les sadducéens se disaient c'est nous qui sommes les meilleurs, les docteurs de la loi se disaient c'est nous qui conduisons le peuple. Mais alors Jésus dit à l'Église, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci, c'est dans cet amour-là, la façon dont vous allez marcher dans l'amour, c'est à ceci que le monde reconnaîtront. Parce que nous avons dit, quand Jésus, la pensée de Dieu dans l'Église, c'était pourquoi? C'était pour proclamer le nom de Jésus à travers le monde, pour démontrer à travers le monde que Dieu existe, et pour que ce peuple soit distingué des autres peuples, pour que l'Église de Dieu, pour que l'Église qui est sortie de la pensée, de la vision de Dieu, soit distinguée des pharisiens, des sadducéens et de tout autre rassemblement. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Nous avons dit au début, quand nous avons défini l'identité, nous avons dit l'identité, c'est en réalité ce qui permet de distinguer une personne à une autre. Et Jésus veut faire une différence entre son Église et ceux qui prétendent être des églises. Entre son Église et les religions existant déjà. Parce que le judaïsme existait déjà. Parce que la religion juive existait déjà. Mais Jésus voulait marquer la différence. La loi, c'est vrai que la loi est venue de Dieu, mais la loi n'a pas sauvé l'homme. C'est vrai que Dieu voulait que son peuple marche différemment des autres peuples. Voilà pourquoi il y a eu la loi. Voilà pourquoi toutes ces ordonnances. Voilà pourquoi tous ces préceptes. Mais malgré tout cela, le peuple n'a pas su accomplir. Le peuple n'a pas su maintenir la présence de Dieu en eux. Le peuple n'a pas pu, Israël n'a pas pu démontrer réellement la grandeur de Dieu à travers les nations. Voilà pourquoi la venue de l'Église. Et Dieu dit à cette Église, distinguez-vous des autres peuples. Marchez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci. C'est en faisant cela. C'est en vous comportant de la sorte que le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'Église? Est-ce que nous avons encore cet amour-là authentique? Est-ce que nous avons encore cet amour-là véritable? Est-ce que nous vivons de manière à ce que le monde reconnaisse en nous que nous sommes les disciples de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, l'Église, nous pouvons dire vraiment que nous sommes distingués des autres religions? Vous savez, je lisais un jour, en fait, je suivais un jour un documentaire à la télé où on parlait de l'islam et du christianisme. Le Messie en question, c'est à partir de ses recherches, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme recherche pour arriver à cette conclusion. Il dit, en fait, les dieux que les chrétiens célèbrent, c'est le même Dieu que les musulmans invoquent. Les musulmans reconnaissent les attributs de Dieu. Ils reconnaissent les qualités de Dieu, que même manquent les chrétiens. Parce que les chrétiens savent que nous avons un Dieu puissant. Les musulmans aussi savent que nous avons un Dieu puissant. Les chrétiens savent que nous avons un Dieu de bonté, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Tout cela, les musulmans aussi le savent. Mais il y a une chose que les musulmans ne savent pas de Dieu les chrétiens, c'est que c'est un Dieu d'amour. Les musulmans ne
le monde reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples. Bien-aimés, si nous voulons vraiment parler de l'amour, si nous voulons vraiment nous asseoir dans ce que c'est que l'amour, nous allons nous rendre compte que nous sommes vraiment, alors vraiment loin, très, très loin du compte. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez lire ça à la maison, vous allez comprendre que l'apôtre Paul parle par rapport à l'amour. Ce n'est vraiment pas mon message, mais je vais juste parler de l'amour parce que l'amour, comme nous avons dit, c'est ça même l'identité de l'Église. L'Église doit être caractérisée par l'amour. L'Église doit être distinguée par l'amour. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus dans l'amour. Aujourd'hui, l'amour est bafoué dans l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens, la notion de chacun pour soi, Dieu pour tous, est entrée dans l'Église, alors que ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas ça. La Bible dit que l'amour supporte tout. Est-ce que tu te crois capable de supporter les caprices de ton frère? Ah non, moi j'en ai marre. Non, lui là, non, j'en ai marre. J'ai parlé déjà une fois, deux fois, comme il ne veut pas comprendre, alors il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, son problème ne me concerne pas. Non, c'est ton frère. Ton problème doit réellement te concerner. Jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif que tu attends dans ta vie là, ça doit toujours te concerner. Mais aujourd'hui, on nous laisse, nous sommes livrés à nous-mêmes. L'Église est livrée, chacun est livré à son propre sort, parce qu'en réalité, nous ne vivons plus dans l'amour. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas de mal. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que tu vois un frère qui côtoie une sœur, tu le vois une fois, deux fois, trois fois, dans ta tête, tu commences à te faire des idées. Ah, c'est là, il faut bien les surveiller, parce que je vois qu'il y a, dans pas longtemps, là, vous allez attendre quelque chose. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Nous sommes entre frères, nous sommes entre sœurs. Moi, je me demande si aujourd'hui quelqu'un me voyait avec un Pichou. Je prends l'exemple parce que c'est mon frère biologique. Est-ce que si quelqu'un me voyait avec un Pichou, même si c'était à 1h du matin, même si c'était à 2h du matin, même si c'était dans un endroit obscur sous l'ombre, est-ce que quelqu'un peut penser du mal par rapport à ça? Mais pourquoi, si c'était les frères bienvenus, ça doit faire un problème? Mais pourquoi si c'est frère et si vous c'était la sœur et Dieu, ça doit être un problème? Parce qu'en nous n'avons plus l'amour. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais aujourd'hui, l'Église est remplie de soupçons. On cherche même à créer les problèmes là où les problèmes il n'y en a pas. Parce qu'on veut seulement parler, parce qu'on veut seulement lancer des rivières, parce qu'on veut seulement qu'on sache que moi, c'est moi qui connais. On se permet de dire de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, la Bible dit, croit tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Il est inconcevable de voir au milieu du peuple de Dieu qu'il y a une sœur, il y a deux sœurs dans l'église, qu'il y a un frère et une sœur, ils ne se parlent pas. Pourquoi simplement à lui là, avec sa manière, moi je ne peux pas les supporter. Frère, à ceci. Vous savez à quoi? En marchant dans l'amour. C'est seulement dans l'amour que le monde reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Quand toi tu ne peux pas supporter ton frère, quand toi tu ne peux pas supporter ta soeur, demande-toi, est-ce que je suis vraiment dans ce commandement nouveau que le Seigneur nous a donné? Bien-aimés, allons vraiment lire attentivement ce chapitre de 1 Corinthiens 13 et essayons de nous situer nous-mêmes par rapport à ça, dans ce que la Bible définit comme étant les critères de l'amour. Est-ce que dans tout ça, tu te retrouves ne serait que dans une seule chose? Non, moi avec moi ça ne passe pas. Ça fait moi je n'aime pas des choses comme ça, en tout cas avec moi ça ne passe pas. Ce n'est pas ça de l'amour. Avec l'amour, ça doit passer. Non parce que tu le cautionnes, non parce que tu es d'accord avec ça, mais simplement parce que la personne, ton frère ou ta soeur qui est peut-être dans ces choses-là, tu l'aimes tellement que tu veux l'aider à sortir. Ne le laisse pas parce que toi tu ne peux pas supporter ces bêtises-là, alors il n'a qu'à faire ce qu'il fait. Ce n'est pas ça l'amour. Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Or, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Or, ce que moi je réalise, alors qu'il disait, en fait c'était à ses disciples qu'il le disait, mais c'est quelque chose que nous devons faire tous. Pour que j'aille faire de quelqu'un
chapitre 4. Ephésiens 4, nous commençons au verset 1. Disons la parole de Dieu dans Ephésiens 4. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns des autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Est-ce que tu peux répéter les versets là? C'est que tu veux les lire là. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Merci. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est cette vocation qui a été adressée au peuple de Dieu? C'est cette vocation de marcher dans l'amour, de s'aimer les uns et les autres. Il continue, il dit, vous efforcez, pardon, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant, alléluia, ça j'aime, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bien-aimé, l'apôtre reconnaît, et moi aussi je le reconnais, ce n'est pas facile de vivre dans l'unité. Ce n'est pas facile, dis-tu alors, ce n'est pas facile. Mais l'apôtre Paul dit, efforcez-vous de vivre dans l'unité, parce que c'est la même l'identité de l'Église. C'est parce que c'est en vous comportant ainsi, c'est en vous supportant les uns les autres, c'est en marchant de la sorte que le monde reconnaîtra réellement. Comme Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, à ceci le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, efforcez-vous, s'il vous plaît, malgré vos tempéraments, malgré vos comportements, malgré vos caractères difficiles, malgré vos personnalités, malgré ce que vous pouvez être ou avoir, mais efforcez-vous de conserver l'unité de la foi par la paix. Bien-aimé, réellement ça demande des efforts à faire. Pour conserver l'unité, ne croyez pas que les gens de la première église, donc quand on parle de l'église primitive, cela n'est pas arrivé sur un claquement des doigts. Non, ils se sont efforcés. Et puisqu'ils sont passés par là, voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte le peuple de l'Éphèse, il a dit, efforcez-vous. Bien-aimés, efforçons-nous de garder l'unité de la foi. Amen. Parce que nous sommes appelés, nous servons tous un seul Seigneur. Nous avons tous une même foi. Nous avons tous qui a un même Dieu. Mais d'où ça nous vient ces disputes, ces tiraillements, ces problèmes, ces querelles, ça nous vient d'où? Alors que nous sommes tous enfants d'un même Père. Alors que nous sommes tous le peuple d'un même Seigneur. L'apôtre Paul dit, il supplie le peuple de Dieu, il dit, je vous exhorte. C'est une exhortation qui nous est lancée, de nous efforcer à conserver l'unité. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu, vous savez pourquoi l'Église devait conserver l'unité? Parce que l'unité, c'est ça même l'identité de l'Église. Amen.
Je vous exhorte, je recommence cette lecture. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bien-aimés, nous devons nous efforcer. Là, c'est une exhortation, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose de primordial, c'est l'essentiel même, c'est la raison même pour laquelle nous pouvons former une église. C'est pour nous efforcer à conserver l'unité. Et ce n'est pas impossible, bien que cela soit difficile, ce n'est pas impossible, parce qu'il y a déjà eu un peuple avant nous. Nous avons lu dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit, cette multitude qui avait crié n'avait qu'un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils ont conservé cette unité, parce qu'ils ont entendu de la part du Seigneur l'ordre, le commandement nouveau qui a été donné. Aimez-vous les uns et les autres. Il a dit, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiront aux paroles que vous allez annoncer. Et ces paroles-là que les apôtres ont annoncées, nous aussi nous l'avons cru. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pardon ce soir. Voilà pourquoi nous avons aussi cette recommandation, nous avons aussi cet ordre de nous efforcer de conserver l'unité de la foi. Contrairement à ce que l'Église vit aujourd'hui, contrairement à ce que nous voyons, nous constatons aujourd'hui dans l'Église, bien-aimés, faisons un effort de conserver l'unité de la foi, de conserver les liens de l'unité. Vous savez, pour la première fois que les disciples ont été appelés les chrétiens, parce qu'ils ont eu l'habitude de voir la manière de faire des pharisiens, qui ne faisaient que condamner tous ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui n'étaient pas à la hauteur de la loi, qui ne faisaient que réprimander, emprisonner, décapiter, maltraiter. Ils ont connu la façon de faire des Sadducéens, ils ont connu la façon de faire des docteurs de la loi. Mais une fois qu'ils ont vu les chrétiens marchant dans l'unité, nous avons lu dans l'église primitive comment est-ce que ce peuple-là était assidu dans le temple. Ils étaient toujours là, ils étaient là dans l'obéissance, ils étaient là dans la fraction de pain, ils étaient là dans la communion fraternelle, ils étaient là dans les prières, ils étaient là louant Dieu, trouvant grâce auprès de Dieu. Et quand ils ont vu, ils ont dit non. Les pharisiens ne peuvent pas se comporter comme ça. Ça, ce n'est même pas des Sadducéens. Même les docteurs de la loi ne marchent pas comme ça. Nous avons entendu quelqu'un, nous avons connu quelqu'un qui est venu sur la terre. Il marchait sur les rues de Jérusalem et prêchait l'amour. Et ces peuples qui marchent ainsi dans l'amour, ce sont des chrétiens. Donc, ils les ont identifiés à Jésus par leur façon de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, efforcez-vous de conserver ces liens-là. Efforcez-vous de conserver cette unité-là. C'est ce qui vous fera distinguer des autres peuples. C'est ce qui vous fera distinguer des autres religions. Bien-aimés, aujourd'hui même, les religions, même chez les chrétiens catholiques, ils ont une sorte de pénitence pour chercher le pardon des péchés. Ça, ce n'est pas de l'amour. Un prêtre qui vient pour confesser auprès du prêtre, il te dit, voilà ce que tu as fait là, c'est tellement grave. Pour que tu obtiennes le pardon des péchés, tu dois faire ceci, tu dois faire... Ce n'est pas ça. Oh, si ce prêtre-là compatissait, il avait de l'amour envers cette personne-là qui venait confesser, il va lui dire, lui révéler l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Oui, c'est vrai, tu as mal agi. C'est vrai, tu as commis le péché. Mais souviens-toi d'une chose, quelqu'un a donné sa vie pour que tu sois sauvé. C'est que nous devons avoir de l'amour pour les démontrer aux autres, pour les montrer aux autres. Mais tellement que nous-mêmes dans nos cœurs, même tellement que nous-mêmes qui prétendons être dans les religions, nous n'avons pas à nous l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous ne savons pas présenter cet amour. Et nous faisons passer les peuples dans des pénitences. Les chemins de la croix, avant le période de Pâques, nous voyons les gens faire les chemins de la croix. Vous devez faire un tour, je crois, de toute la ville de Néhi. Vous devez contourner la ville de Néhi, soi-disant faire la marche que Jésus avait fait pour aller à Golgotha. Il a fait une seule fois pour toutes. Il est entré dans le sanctuaire, il allait ressortir, il ne reviendra plus. Mais pourquoi nous devons nous imposer ces pénitences alors que l'amour de Dieu est là? Simplement parce que nous n'avons pas encore nous-mêmes
ça. Pour aller gagner les âmes, ce n'est pas quelque chose d'extravagant ou quelque chose de difficile. C'est simplement de montrer à quelqu'un l'amour de Dieu. C'est seulement de montrer à quelqu'un ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a pu faire pour sauver la vie d'un homme. C'est à ceci que le monde reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns et les autres. Contrairement à ce que l'Église vit aujourd'hui, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, contrairement à ce que l'Église traverse aujourd'hui, nous avons perdu l'essentiel pour des futilités. À l'Église, on voit plus des courses au pouvoir que l'amour qui doit nous unir. Le chrétien est devenu tellement orgueilleux qu'il ne sait plus reconnaître le mérite des autres. Vous savez ce qui tue l'unité dans l'Église? Vous savez ce qui fait que dans une équipe, dans un groupe, dans un service, que l'unité ne puisse pas venir parce que chacun se croit meilleur que l'autre. Ah non, moi je sais, c'est moi qui je sais plus que vous. Les histoires de j'ai commencé à prier avant vous. On s'en fout que tu commences à prier avant moi ou pas. Le problème, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est que nous devons nous supporter les uns et les autres. On ne sait plus reconnaître les grâces des autres. On ne sait plus reconnaître la valeur de la personne, de l'âme que Dieu a sauvé au prix de sa vie. On est devenu tellement orgueilleux, on est devenu tellement fanfaron, on est devenu tellement prétentieux qu'on néglige même l'essentiel. La raison pour laquelle Dieu nous a mis ensemble, c'est pour que nous puissions nous supporter, nous entraîner, nous soutenir les uns et les autres et avancer avec le Seigneur. Mais on est devenu tellement orgueilleux où on ne considère même plus les valeurs que Dieu met autour de nous. Tu verras dans une équipe, ah non, nous sommes tous l'équipe, par exemple l'équipe d'intercession, nous venons tous pour prier. Mais quand nous venons aller prier, quand tu commences à nous raconter, vous savez, nous quand on a connu le Seigneur, on priait toutes les nuits de minuit à 6 heures. Et ça change quoi? Tu l'as fait, on dit amen par rapport à toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire, toi et moi, pour que nous puissions avancer? Alléluia. Ce qui détruit l'unité dans l'Église de Dieu, c'est que nous ne savons plus nous reconnaître. Bien-aimé, moi, j'ai cette grâce-là. Je réalise que c'est vraiment une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Je sais reconnaître quelqu'un à sa juste valeur. Que tu sois grand ou petit, que tu sois blanc ou noir, que tu sois... En tout cas, je me dis toujours, ce n'est pas un hasard que Dieu peut mettre deux personnes ensemble. Si Dieu a permis que je puisse croiser ton chemin, c'est que je dois bénéficier de quelque chose de toi. Si Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer, quelles que soient les circonstances, ça ne peut même pas être à l'église, ça peut être dans un autre cadre. Mais si Dieu a permis seulement que nous puissions nous rencontrer, c'est qu'il y a quelque chose que je dois bénéficier de toi. Et je ferai de tout mon mieux. Je vais même m'effacer. Je veux être inexistant pourvu que je profite de quelque chose de toi. Si je réalise vraiment que ce n'est pas la peine, qu'il n'y a vraiment rien à tirer, alors je me retire même en te laissant ta personnalité. Pas en te ridiculisant, pas en te disant des choses méchantes, mais je considère quelqu'un tel que... Je vois toujours, quand il y a un cantique qui dit, je vois en toi la gloire de Dieu. Chaque personne que Dieu a créée, il y a une portion de la gloire de Dieu en lui. Donc quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, vois en lui la gloire de Dieu qui peut être bénéfique pour ta vie. Mais on est devenu tellement orgueilleux, on est devenu tellement... Nous avons tellement perdu cette notion de l'amour. Nous avons, au lieu de nous efforcer, de conserver l'unité, les liens de l'unité, au contraire, aujourd'hui l'Église fait tout pour qu'il n'y ait pas d'unité dans l'Église. Et vous verrez plus tard, quand nous allons parler du danger que court l'Église. Malheureusement, ces gens-là sont au milieu de nous. Alléluia. La vie de l'Église. Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde reconnaîtront que vous êtes des disciples. Et l'apôtre Paul accentue cela pour exhorter le peuple de conserver
les liens de l'unité. Et dans la paix, pas dans les murmures, pas en boudant les autres, pas en déconsidérant les autres, comme si, vous savez, la Bible dit, qu'est-ce que nous n'avons reçu de ces dieux-là? Bien-aimé, la grâce de Dieu que tu as, les talents que tu es, les talents que tu as, savoir prêcher que tu sais prêcher, savoir chanter que tu sais chanter, prier pendant des heures comme tu sais le faire. Si tu reconnais en toi que ce n'est pas le fruit de tes efforts, que c'est une grâce que tu as obtenue de la part de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux par rapport à ça. Moi, je me dis toujours, les gens qui sont orgueillés dans l'œuvre de Dieu, il faut bien les nommer. Ils n'ont rien de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit, ils n'ont rien de Dieu. Parce que ce que tu as, si tu étais conscient que tu l'avais reçu de Dieu, tu ne serais pas orgueilleux tel que tu es. Tu ferais en sorte de perfectionner ce que tu as et de mettre cela au service des saints. Mais quand tu commences à t'enorgueillir, quand tu commences à te voir que sans moi rien ne peut se faire, en tout cas, laissez-moi vous dire une chose. Notre Dieu ne travaille pas dans la politique des chaises vides. Il dit même aux Israélites, vous voulez que ces gens se taisent? Si elles se taisaient, même les pierres se lèveront pour nous. Donc si toi tu crois que non, en tout cas, à l'église, c'est moi le protocole par excellence. Si je ne suis pas là, le protocole est foutu à l'église. Détrompe-toi, il y aura une pierre qui viendra pour être le protocole. Et il le fera mieux que toi. Si c'est pourquoi Dieu fera ce qu'il ne passe mieux que toi, c'est justement pour te confondre. Les gens qui s'enorgueillissent avec les choses de Dieu, moi je dis, ils n'ont rien de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux l'avoir reçu de Dieu, mais tellement tu commences à être orgueilleux, Dieu t'a déjà résisté depuis longtemps. Donc tu commences à travailler seul, Dieu n'est plus là. L'humilité précède la gloire. Et justement pour conserver les liens de l'unité, nous avons besoin de l'humilité. De nous simuler, de reconnaître le mérite des autres. De reconnaître ce que l'autre peut m'apporter. De reconnaître que de moi-même je ne peux pas. Nous devons nous soutenir la main dans la main pour aller de l'avant. Vous croyez que Dieu a été bête de faire qu'une main qui puisse avoir 5 doigts? Manque seulement 5 doigts, tu verras. Comment tu seras handicapé? Ce n'est pas parce que le majeur il est plus long que le petit doigt qu'il doit lui dire que non, je n'ai pas besoin de toi. De toutes les façons, je suis plus grand que toi. Je suis plus beau, je suis plus gros. Manque seulement le petit doigt dans ta main. Tu comprendras comment dans sa grandeur, dans sa hauteur, comment il deviendra handicapé. Ça veut dire que tu as besoin de ton frère. Ça veut dire que tu as besoin de ta soeur. Pour que les talents qui sont en toi puissent se perfectionner et que les gens puissent voir la gloire de Dieu en toi, tu as besoin de ton frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, efforçons-nous. Ce n'est pas facile, je sais, mais efforçons-nous de conserver les liens de l'unité. L'effort que l'Église doit fournir, si nous devons travailler notre être, si nous devons travailler notre personnalité, si nous devons travailler notre dynamisme, c'est de manière à ce que nous puissions conserver les liens de l'unité. Et nous devons faire cela afin qu'il règne la paix autour de nous. Parce que là où il n'y a pas la paix, rien de bon ne peut se faire. Nous devons le conserver parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Nous sommes tous appelés à une seule espérance. Notre espérance, c'est qu'un jour, Jésus revienne et que nous allons dans les airs. Et si nous savons que c'est à cette espérance-là que nous sommes appelés, pourquoi nous allons cueillir? Pourquoi nous nous comportons de la sorte? Pourquoi ne pas soutenir mon frère pour que ces jours-là nous soyons ensemble dans les airs? Pourquoi ne pas prier pour mon frère alors qu'il est en train de s'incomber, alors qu'il
pas que ton frère te soutienne? Si c'était toi qui étais dans la faiblesse, est-ce que tu n'aimerais pas que l'Église puisse te soutenir? Mais pourquoi toi tu ne soutiens pas l'Église? Mais pourquoi toi tu ne fais rien pour l'Église? C'est comme si ça ne te concernait pas. C'est comme si ce n'était pas ton problème. Cette affaire, ça nous concerne nous tous. Garder les liens et l'unité dans l'Église, c'est une affaire de tout le monde. De tout le monde, des responsables, des diacres, des anciens, des intercesseurs, des chantres, je ne sais pas moi, des musiciens, même des fidèles, même des enfants, nos enfants qui sont en train de alors qui sont encore tout petits, ça les concerne aussi. Parce que Jésus dira, ces paroles, ce n'est pas seulement pour vous, mais pour ceux qui croiront après vous aussi. Donc ça nous concerne tous. Nous devons nous efforcer de garder, de maintenir l'unité, les liens de l'unité dans l'Église. Parce que c'est ça même en réalité l'identité de l'Église. Alléluia. Je vais passer à un autre point, à moins qu'il y ait une question par rapport à ça. Amen. Oui. Je voulais savoir l'unité de l'esprit. Est-ce que ça ne veut pas dire, bon, on est dans l'église, supposons que on sache par exemple qu'un frère ou une sœur est dans le péché. On parle de l'unité de l'esprit. Hein. Et on sait qu'un frère ou une sœur est dans le péché. Est-ce que dans l'état de péché de la sœur, est-ce qu'on peut être uni en esprit avec cette personne qui est dans le qui vraiment traverse des bouts et de faiblesse, on va dire? Dans quelle mesure, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut être en unité de l'esprit? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que ça ne crée pas un blocage? Est-ce que... Voilà, merci maman. Nous avons une sœur qui vit dans l'état de péché. Par rapport à l'unité de l'esprit, cela ne veut pas dire que nous, je venais de le dire tout à l'heure, même si nous ne cautionnons pas, même si nous ne partageons pas, nous ne sommes pas d'accord à ce que la sœur a fait, mais cela ne veut pas dire que nous allons la laisser dans cette situation. Parce que nous voulons conserver l'unité de l'esprit. Donc, nous devons faire de tout notre mieux d'aider la sœur en fait de la sortir de cette situation. Il y a même la procédure que la Bible nous donne par rapport à ça. Je n'ai pas le verset, je pourrais peut-être le donner prochainement. La Bible dit, si tu vois ton frère dans le péché, va le voir. Va le voir, parle avec lui. Dis-lui que ma soeur, mon frère, écoute ce que tu fais à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Voilà ce que tu fais, voilà les dangers que tu cours et tout et tout. Si il ne te comprend pas, c'est-à-dire avec toi, vous ne vous êtes pas mis d'accord, prends un autre frère avec toi. Tu viens avec une deuxième personne. Voilà ma soeur, la dernière fois que je t'ai parlé, mais je vois que comme s'il n'y a pas toujours de changement, je suis venu avec le prophète, je suis venu avec Maman Nat, pour que nous puissions t'aider ensemble, que tu sors de cette situation. Voilà. Si la situation persiste, alors amenez ça devant l'église. On amène le cas de la sœur. Voilà le conseil de l'église, il y a un problème avec la sœur X. Il y a eu un tel problème, je l'ai vu, ça n'a pas marché. On est allé avec la sœur Bénicha, ça n'a toujours pas marché. Et vous, le conseil de l'église, essayez de trancher cela. L'église va voir avec la sœur. On va essayer de lui parler, on va essayer de l'aider. Si elle ne change toujours pas, alors dans ces cas-là, la Bible dit considérez-la comme une païenne. C'est-à-dire, pour conserver l'unité de l'église, ce n'est pas la sœur qui est exclue, mais ce que la sœur a fait, ça ne cadre pas avec ce que nous croyons. Alors nous devons la mettre de côté, mais pas en l'abandonnant. Nous sommes en train de l'aider, bien que de loin. Nous sommes en train de l'aider, de la soutenir, jusqu'à ce qu'il puisse revenir à la raison. Mais croyez-moi, le fils de la perdition, il finira par se perdre. Amen. Amen. Je veux un peu soutenir la servante de Dieu. Je vais revenir sur ta question sur la position que tu tiens par rapport au péché. Le Seigneur dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 au verset 18,
Il dit la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Donc quand quelqu'un est dans le péché, il a détruit beaucoup de choses dans la vie de l'Église. Et l'Église ne cautionne pas le péché. Mais le Seigneur dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 18, il dit, si ton frère, à partir du verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc c'est cet état d'esprit que nous devons manifester quand un frère ou une sœur est dans le péché. Nous devons chercher à gagner cette personne parce que cette personne est perdue. Et nous devons racheter cette personne comme Jésus est venu nous racheter du péché. Donc c'est cet esprit qui doit nous animer. Mais il y a une seule chose, c'est la manière dont nous reprenons la personne qui est très importante. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de reprendre la personne avec douceur. Donc, il y a là un problème. Si nous n'avons pas la bonne manière de reprendre la personne peut s'enfermer sur elle-même, elle peut refuser cette vérité que nous voulons partager avec elle. Amen. Amen. Alors le Seigneur dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Amen. Donc il y a une procédure. Gloire à Dieu. Amen. Fabien, vous avez une question? Non, c'était la même chose que vous voulez dire. D'accord. Nous pouvons passer à autre chose? Voilà, nous voulons parler de la mission de l'Église. Là, ça va être facile, nous allons passer directement parce que tout le monde connaît la mission de l'Église. Même sans lire le verset, quelqu'un peut me dire la mission de l'Église? La mission de l'Église. Merci beaucoup. C'est comme je disais, même si on lit les versets, nous les savons tous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission principale de l'Église. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 10. 1 Pierre chapitre 2. Nous commençons au verset 7 jusqu'à verset 10. Lisons la parole de Dieu. Amen. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Même pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merci beaucoup. L'apôtre Pierre est en train de définir un peu
si je peux dire ainsi, un peu dans la profondeur, la mission de l'Église. C'est vrai, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et ça, c'est la vision, la mission globale, la mission principale de l'Église. Mais ceux qui sont déjà devenus disciples, parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Moi, je prends maman Rette, elle vient et devient disciple. Je prends le prophète César, il devient disciple. Maintenant, ceux qui sont déjà devenus disciples, que doivent-ils faire? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Honneur donc pour vous qui croyez. Est-ce que tu sais que tu es honoré? Le fait seulement que tu es qui en Jésus, tu es honoré. L'apôtre Pierre dit honneur à vous. Honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'âme. Et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. Pour ceux qui ne croient pas, on n'a même pas besoin de faire commentaire pour elles, on s'en fout d'elles. Nous, on parle pour nous qui croyons. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi tout cela? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia! Alors que nous avons ici à faire les nations les disciples, alors que parce que l'Église en fait est constituée de disciples, maintenant, nous qui sommes déjà des disciples, la Bible dit, si nous sommes tous et toutes ces noms glorieux qu'on nous donne, une nation bénie, un peuple saint, une sacerdoce royale, c'est pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, alors que Dieu était encore dans sa démarche pour finalement que l'Église arrive, il a parlé à Israël. Israël aussi pour Dieu était un peuple saint. Il a dit à Israël aussi, si vous marchez conformément à ce que je dis, vous serez une sacerdoce royale. Lisons cela un peu. Exode chapitre 19. Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Commence au verset 5 pour comprendre quand est-ce qu'ils seront une sacerdoce royale. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, alors qu'il était sur le mont Sinaï, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. S'ils écoutent ce que je leur dis, s'ils gardent mon alliance, l'alliance que j'ai faite avec eux, si seulement ils pouvaient garder cette alliance, alors ils seront pour moi une sacerdoce. Deutéronome chapitre 7. Verset 6 à 7, je dis, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères,
l'Éternel vous a fait sortir de la main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ça, je vois que ça répond encore à une question qui a été posée, je ne me rappelle plus par qui, pour dire pourquoi seulement Israël. Donc là, je crois que nous avons notre réponse. Et la Bible dit, c'est que je voulais vraiment qu'on retienne, car tu es un peuple saint. Donc Dieu dit à Israël que tu es un peuple saint. Et si tu marches selon l'alliance que j'établis avec toi, tu seras pour moi une sacerdoce royale. Mais malheureusement, Israël n'a pas pu conserver cette alliance. Israël n'a pas pu observer, marcher dans la droiture et respecter tout ce qui a été conclu avec Dieu. Alors simplement, donc, le salut s'est tourné vers les nations. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Donc, ce peuple qui pouvait être une nation sainte, un peuple béni, une sacerdoce royale, comme ce peuple-là ne l'a pas reçu, la Bible dit, il parle maintenant à nous qui croyons. Il dit, honneur à vous. Cet honneur qui était réservé à un peuple, à une catégorie de gens, cet honneur qui était réservé à une famille de la terre, mais cet honneur-là maintenant est pour tous ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, cette pierre est devenue pour eux une pierre d'achoppement et un roc pour les scandales. Mais pour nous qui croyons, la Bible dit vous êtes... Non, je vais encore lire ça. C'était quoi déjà? Pierre chapitre 2. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous savez, si nous ne réalisons pas encore ce que nous sommes, nous allons avoir du mal à accomplir cette mission pour laquelle nous sommes appelés. Vous savez, même dans une entreprise, dans une société, on te dit voilà, tu es engagé dans la société X. Mais on ne te dit pas quel poste tu occupes, on ne te dit pas ce que tu dois faire dans l'entreprise, mais on te dit que tu es engagé. Croyez-moi, tu vas venir le matin, tu vas faire tous les allées de couloir, tu vas t'asseoir, tu vas te lever, tu vas somnoler, et tu ne sauras pas quoi faire parce que tu ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses réellement. Parce que dans cette entreprise-là, tu ne sais pas qui tu es. Mais là, Dieu nous définit, nous dit ce que nous sommes. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une race bénie. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pourquoi nous devons connaître tout ça? La Bible dit, c'est pour que nous allions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Il nous a appelés en fait. Comment est-ce que nous pouvons dire qu'il nous a appelés? La Bible dit qu'il nous a sortis du ténèbre. Est-ce que tu te rappelles encore quand tu étais païen? Tu te rappelles encore ce que tu étais? Tu te rappelles encore comment tu étais? Dans cette ténèbre-là, dans cette saleté-là, dans cette vie inutile-là, dans cette condamnation, la Bible dit qu'il nous a tirés de là. Et il nous a amenés à son royaume d'admirable lumière. C'est ce que nous devons, c'est cette vertu-là que l'Église est appelée à annoncer. Pour dire à ceux qui sont encore dans les ténèbres, écoutez, j'étais comme toi. J'étais aussi un enfant des ténèbres. J'étais aussi perdu comme toi. Mais il y a quelqu'un qui m'a tiré de là, qui m'a amené dans son admirable lumière. Si seulement tu crois à cet homme-là, si seulement tu t'attaches à cet homme-là, tu deviendras aussi lumière comme moi je le suis. La mission de l'Église, de ceux qui sont déjà disciples, c'est pour que nous allions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Et au lieu de ça, posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que disciple, en tant qu'un sacrificateur dans ce royaume, en tant qu'un peuple
chrétien qui se permet de critiquer son frère chrétien au milieu des païens. Tu verras, je vais même aller au-delà. Un serviteur de Dieu qui ne se contrôle pas, qui ne sait pas je suis assis avec qui m'écoute, qui m'entend dans les gares, dans les trains, dans le métro. Un serviteur de Dieu qui se permet de raconter l'histoire de son frère parce qu'il est tombé dans le péché. Pour lui, c'est un sujet de gloire. Comme si lui il était exempt de péché. Non, mon frère, nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés, il est amour. Celui qui nous a appelés, il est merveilleux. Celui qui nous a appelés, il est compatissant. Celui qui nous a appelés, il est miséricordieux. Ce sont des vertus que nous devons aller annoncer. Et non, nous allons nous entretuer. Même le monde disent, les loups ne s'entretuent pas. Mais toi, tu prétends être chrétien, mais tu es là à accomplir le ministère de la destruction pour ton frère chrétien. Vous savez pourquoi l'Église est fragilisée aujourd'hui? Vous savez pourquoi l'Église a perdu sa marque de fabrique aujourd'hui? Parce qu'il s'est introduit au milieu de nous, des loups cruels. Et même, ces gens-là sont même du milieu de nous. Au lieu d'accomplir cette mission, d'aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, non, nous nous sommes détournés à chercher nos propres gloires, à nous faire valoir, que les gens sachent que moi j'ai fait ceci, moi je suis ceci, moi je suis capable de ça. Ça porte peu à cette âme-là qui est en train de se perdre. Il a besoin de connaître les vertus du Seigneur pour qu'il soit sauvé. Ce que tu as fait, on veut bien que tu l'as fait, d'accord. Et après? Lorsque la voix s'est fait entendre, qui ira pour nous? Tu étais où pour te présenter? Avec tes exploits, avec tes capacités, ce que tu peux faire pour sauver l'humanité. Mais il n'y a personne. Dans le ciel, sur la terre, même sur la terre, il n'y a personne. Il y a une seule personne. Le seul qui a accepté de prendre cette place-là, de se dépouiller de sa gloire, de prendre notre place, de mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Alors, c'est les vertus de cet homme-là que nous devons annoncer. C'est le vertu de celui qui nous a appelés. On est de prôner aujourd'hui les noms des églises. Tu ne sais pas, moi je prie dans l'église telle. Oui, tu pries dans l'église, mais les vertus de ton Seigneur que tu annonces, ils sont où? Ah bon? Alléluia. Alloué est fait de toutes les nations de disciples. Là, nous le connaissons. Et pour toi qui es déjà disciple, la mission que tu as, la mission que Dieu te donne, la mission que l'apôtre Paul nous signifie ce soir, c'est d'aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. D'aller dire aux gens, j'ai un Dieu capable de guérir toutes sortes de maladies. D'aller dire aux gens, j'ai un Dieu qui relève les têtes de ceux qui sont courbés. D'aller dire aux gens, j'ai un Dieu qui est capable de consoler les cœurs qui sont brisés. Bien-aimés, on était en train de partager hier par rapport aux situations mentales des peuples africains français, de ceux qui vivent en France aujourd'hui. Nous avons fini par faire un constat. Vous savez, il y a maintenant plein des hôpitaux psychiatriques. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont tellement de cœurs brisés. Et les cœurs qui sont tellement brisés ont fini par affecter le mental. Et les gens commencent à perdre, à sombrer dans la dépression. Les gens commencent à sombrer dans la démence. Les gens commencent à sombrer dans la folie. Alors que nous avons un Dieu capable de consoler les cœurs. Alors que celui qui nous a appelés, il est capable de sortir quelqu'un de la dépression. Mais nous laissons ces gens-là, direction hôpital psychiatrique. Et quand ils vont arriver là-bas, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont leur bourrer des médicaments jusqu'à ce qu'ils deviennent réellement des fous. Pourquoi? Parce que l'Église n'accomplit pas sa mission. Parce que le peuple de Dieu n'annonce pas les vertus de celui qui nous a appelés. Nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière, nous disons gloire à Dieu. Oui, je suis dans la lumière, mais il y a quelqu'un qui est encore resté dans les ténèbres.
ténèbres, qui a besoin de toi, qui a besoin que tu lui parles. Ton voisin de l'immeuble là que tu vois toujours, il marche, il parle tout seul. Quand il a toujours le visage, tu vois qu'est-ce qu'il lui fait parler tout seul? Il est en train de sombrer dans la dépression. Il a un cœur brisé, il a besoin que le Dieu qui t'a appelé, qu'il lui sorte de cette situation. Mais aujourd'hui, on a mis des frontières à l'évangile. Vous savez, dans notre église, c'est l'église des Africains. Vous les Français, allez-y chez les catholiques. Ou allez-y, je ne sais pas moi, aux protestants. Parce que nous, c'est l'église des Africains. Nous avons mis des frontières à l'évangile. Alors que nous sommes appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Parce que nous sommes plus en train de faire de nous les disciples. Nous sommes déjà les disciples de Dieu. Et c'est comme si cela s'arrêtait là. Comme Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Voilà, nous sommes là les disciples de Dieu. Nous sommes tous les disciples. C'est comme si la mission s'arrêtait. Mais non. Maintenant, en tant que disciples, nous devons maintenant aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Alléluia. Je vais vite parapher le danger que court l'Église. Actes chapitre 20. Actes 20, versets 28 à 30. Dans la parole de Dieu, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous les hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Veillez donc, vous souvenez-vous que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Amen. J'étais en train de le dire tout à l'heure. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Là, effectivement, on parle des évêques, c'est-à-dire des ministres ou des conducteurs d'église. Mais ça nous concerne plus. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Nous n'avons plus le temps pour parler de ça, que Dieu nous accorde sa grâce. Nous en parlerons prochainement. Vous savez que les loups cruels se produisent au milieu de nous, c'est encore une chose. Mais ce qui est choquant, c'est qu'ils s'élèvent au milieu de nous. C'est ce qui est choquant et décevant. Que les loups cruels s'introduisent, nous allons savoir comment nous protéger. Parce que nous allons voir, voilà, il y a un loup qui arrive. Mais le pire dans tout ça, il s'élève du milieu de nous. Que Dieu vous bénisse.